Il est 8h. Votre matinale info, c'est jusqu'à 9h avec Nikos Aliagas. Le journal avec David Doucan. Bonjour. Bonjour Nikos, bonjour à tous. 3 titres à la une, David, ce matin. C'est une mutinerie au sommet de la première puissance mondiale. Une tribune anonyme publiée dans le New York Times. L'auteur, un haut responsable de l'administration Trump. Révélation explosive dès le début de ce journal. Il arrive toujours un moment où il faut rendre des comptes. Procès aujourd'hui pour les rappeurs bagarreurs Booba et Karis. Ils risquent en principe jusqu'à 10 ans de prison. Et ce sont des retrouvailles que nous étions nombreux à attendre. Les Bleus affrontent ce soir l'Allemagne à Munich. Quel plaisir de revoir jouer nos champions du monde. Europe 1. La chasse à Trump continue avec cette fois une publication sans précédent. Une tribune anonyme mais assassine dans le New York Times. L'auteur est un mystérieux haut responsable de l'administration. Xavier Yvon, bonjour. Vous êtes le correspondant d'Europe 1 aux États-Unis. Cette gorge profonde révèle qu'avec d'autres fonctionnaires, il agit depuis des mois en secret pour protéger la sécurité des États-Unis contre un président qu'il juge dangereux. Oui, l'auteur se présente ni plus ni moins comme un résistant au sein de l'administration Trump et qui n'est pas tout seul. Il y a des héros méconnus, écrit-il, qui empêchent l'Amérique de sombrer dans le chaos, de hauts responsables, comme lui, nommés par Donald Trump à la Maison-Blanche ou dans les ministères, mais qui ont juré de tout faire pour l'empêcher de nuire à son propre pays. Une 5e colonne, en quelque sorte, engagée dans une opération limiter les dégâts, qui tente de contrôler un président décrit comme impulsif, mesquin, inefficace, sans aucune morale et au penchant antidémocratique. Avec lui, les réunions partent dans tous les sens, raconte l'auteur. Il change d'avis tout le temps, ça donne de mauvaises décisions prises à la va-vite et qu'il faut réussir à inverser, écrit ce haut fonctionnaire. Les Américains doivent savoir qu'il y a des adultes dans la pièce, des conseillers tellement alarmés, dit-il, qu'ils ont même évoqué l'utilisation du 25e amendement. C'est l'article de la Constitution qui permet au gouvernement de démettre son propre président en cas d'incapacité. Donald Trump, lui, a d'abord moqué cette tribune anonyme qui manque de tripes, avant de parler de trahison sur Twitter et de demander au New York Times de livrer sur le champ le haut responsable en question. La chasse à la taupe est lancée à la Maison-Blanche. Xavier Yvon, correspondant d'Europe 1 aux États-Unis. Alors, quelle crédibilité pour ce président des États-Unis, surtout que l'urgence des affaires du monde ne faiblit pas. En Syrie, le régime de Bachar el-Assad s'apprête à lancer l'assaut sur le dernier bastion rebelle, c'est à Idlib, près de la frontière turque. Une catastrophe humanitaire d'une ampleur inédite est à craindre. Donald Trump parviendra-t-il à empêcher le massacre? Il déclare en tout cas qu'il observe la situation de très près. Europe 1, 8h03. Et puis deux papas, deux pères de famille d'une quarantaine d'années, tous les deux. Oui, c'est un profil surprenant quand on trouve judicieux de saccager un duty-free dans un aéroport. La bagarre générale de Booba, Karis et leurs amis à Orly, vous vous en souvenez forcément, c'était cet été. Eh bien, l'heure des comptes est arrivée. Procès aujourd'hui devant le tribunal correctionnel de Créteil. Ils encourent en principe jusqu'à 10 ans de prison. Ces bêtises peuvent donc leur coûter cher, mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que ça leur a déjà rapporté beaucoup. Aude Vernuccio, bonjour. Bonjour David. Notoriété, hausse des ventes. À ce stade, les deux rappeurs ne sont pas perdants. Oui, parce que si leur rencontre en soi n'est due qu'au hasard, les deux rappeurs ont sauté sur l'occasion pour se faire de la pub. Clash, vidéos, messages interposés. En permanence, ils ont tout relayé sur les réseaux sociaux. Booba est même allé jusqu'à tweeter depuis sa cellule en détention provisoire. Une communication pilotée de bout en bout selon Aziz et son ami Alan. C'est un peu bénéf un peu pour eux, j'ai envie de dire. Ça va un peu leur donner de crédibilité, quoi. Moi je pense crédibilité auprès des jeunes. Ce qu'on appelle comment déjà? La street crédibilité. La street credibility, comprenez la crédibilité dans le monde de la rue. Alors même si Miguel, amateur de rap, n'apprécie pas le message, il reconnaît l'habileté des rappeurs. C'est pas bon pour la jeunesse, mais c'est bon pour leur business. Ils vont vendre. Ça intéresse tout le monde. Parce qu'avant, Booba et Karis étaient connus du public hip-hop. Mais aujourd'hui, tu demandes à ma mère c'est qui Karis, elle connaît. Alors qu'avant, elle ne connaissait pas. C'est ça le rap. Putain, bad boy, mieux c'est. Tu vois. Les jeunes, c'est ce qu'ils aiment. Hein. Dès qu'il y a une petite bagarre, ils sont à l'affût. Tu sais, aujourd'hui, on est à l'époque du Snapchat, du YouTube. C'est l'époque qui veut ça. Et il s'en désole, lui, pour qui cette histoire n'est qu'un coup médiatique, toutefois très bien réussi. Merci. Vous avez la street crédibilité, David Doucan? J'essaye. C'est pas tous les jours facile. Richard Ferrand s'attendait-il à une telle compétition? En tout, ils sont 5 candidats de La République En Marche à convoiter le poste laissé libre par François de Rugy, président de l'Assemblée nationale. Cela donne envie. Et pourquoi pas présidente d'ailleurs. Elles sont 3 dans le groupe majoritaire à vouloir contester le siège à Richard Ferrand. Il y a Yael Braun-Pivet, Sandra Motin, Barbara Pompili. Une femme
4e personnage de l'État, l'idée a de quoi séduire. Je rappelle qu'Emmanuel Macron a fait de l'égalité entre les femmes et les hommes la grande cause du quinquennat. À 8h15, l'invité politique d'Audrey Crespo-Mara, Marlène Schiappa, secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, aura sans doute un avis sur la question. Toujours plus d'absentéisme en France, un peu plus de 17 jours d'absence au travail par an et par salarié. Pour arrêt maladie, une hausse constante depuis 3 ans selon le baromètre réalisé par le cabinet de conseil Aiming. Voici maintenant une bonne idée pour faciliter l'accès des jeunes à la culture, David. Oui, c'est une promesse de campagne d'Emmanuel Macron, doter les jeunes d'un portefeuille numérique de 500 €. C'est le fameux Pass Culture. La mesure n'est pas encore généralisée, mais elle va, dès cet automne, être testée sur 10 000 jeunes âgés de 18 ans. Alors, comment est-ce que cela marche? La réponse avec Virginie Salmen. Il n'y a pas de tabou. Les jeunes pourront acheter tout ce qui ressemble de près ou de loin à de la culture. Des livres, des places de concert et même des abonnements à des plateformes de vidéos à la demande comme Netflix ou Canal+. Et pour éviter qu'ils n'achètent que ça, que ce qu'ils connaissent déjà, et les forcer à s'ouvrir, eh bien, il y aura des plafonds pour chaque catégorie. 200 € maximum pour le numérique, 100 € pour les livres et les CD. Ils pourront même acheter certains jeux vidéo, pas les jeux violents commerciaux qui font polémique, mais des créations estampillées Centre national du cinéma. En revanche, aucune limite pour les cours d'art en tout genre, cours de théâtre, de piano, de saxophone. Là, il sera possible de dépenser tout le budget du pass. Même chose pour les billets d'entrée dans les musées ou même à l'opéra. Virginie Salmen, la spécialiste éducation d'Europe 1. Europe 1. À suivre, un remède miracle contre les maux de tête et le retour des Bleus. La suite du journal avec David Doucan. Bonne nouvelle, David, la migraine, c'est bientôt du passé? Point d'interrogation. Oui, grâce à un traitement miracle, on vous administre une piqûre et les crises de maux de tête sont empêchées préventivement. Mélanie Gomez, bonjour. Bonjour. Vous êtes notre spécialiste santé. C'est comme un vaccin, en somme, qui va changer la vie de beaucoup de monde. Et oui, c'est la promesse de ce nouveau médicament. D'ailleurs, il y en a un qui arrive bientôt, mais en réalité, il y a 3 labos qui travaillent dessus, donc on devrait même avoir plusieurs molécules assez similaires disponibles bientôt. Alors vous le disiez, ce qui est révolutionnaire, c'est que ce nouveau traitement, c'est du préventif. C'est-à-dire que là, jusque-là, on n'avait que des médicaments à utiliser au moment de la migraine, mais là, l'espoir, c'est qu'avec une injection par mois, cela permettrait d'éviter carrément la survenue des crises. Et ça, c'est le rêve de tous les patients avec des migraines, comme Michel, 41 ans. Elle a des crises très handicapantes. Je peux avoir en fait la vision qui est totalement coupée au niveau d'un œil, donc c'est tout noir en fait. Et puis ça fait comme des coups de marteau. Certaines fois c'est même le marteau piqueur en fait. Ça tape, ça tape, ça tape. C'est un peu un enfer à ces moments-là. Moi j'arrive pas à faire à manger, donc du coup il y a des jours où je ne mange pas à ces moments-là. Alors, ces nouvelles injections sont disponibles déjà aux États-Unis depuis presque 2 mois. Là-bas, elles coûtent 600 $ la piqûre. En France, ce sera moins, c'est sûr. Des négociations sont en cours pour faire baisser ce prix, car chez nous, ce traitement devrait être remboursé par la Sécu. Merci Mélanie Gomez pour ces informations, la spécialiste santé d'Europe 1. Énormément de réactions sur les migraines sur les réseaux sociaux. Aidez-nous, dit Delphine Jory. Ouais. Si vous avez la piqûre, on prend. Va-t-on bientôt passer du numerus clausus à la fin de la première année de médecine, David Doucan? En tout cas, c'est l'engagement d'Emmanuel Macron, qu'Emmanuel Macron s'apprête à tenir. Aujourd'hui, ils sont 60 000 étudiants en première année. Il n'y en a que 8 200 qui accèdent à la suite des études de médecine. Bien souvent, les plus bachoteurs. La suppression de ce système fait débat depuis des années. Le président devra trancher entre abandon total et aménagement partiel à l'occasion de l'annonce de son plan santé le 18 septembre prochain. Europe 1, 8h10. Ils nous ont fait rêver cet été, les Bleus, juste ce soir à Munich face à l'Allemagne. Premier match de la Ligue des Nations. Oui, et c'est avec un plaisir assumé que nous allons retrouver nos champions du monde. Jérôme Lacroix, bonjour. Bonjour David. Il y a des Allemands qui vont vouloir leur revanche, des Français qui voudront confirmer leur statut de champion du monde. Ça promet un beau spectacle. Les supporters sont ravis et les joueurs aussi, Jérôme, prennent plaisir à se retrouver. Cote de popularité au top pour ces Bleus et pour Didier Deschamps, les fans qui les suivent jusqu'à Munich. Certains hier les attendaient pour leur arrivée dans leur hôtel. Au stade ce soir, ils seront 1200, joli contingent. Bon, en face, les Allemands seront plus de 66 000 parce que le stade sera plein. Mais bon, chez eux, c'est la confirmation. Voilà. Mais ils ont une revanche à prendre. Attention, attention. En tout cas, côté bleu, confirmation qu'après le triomphal été russe, l'idylle perdure. Lundi, Clairefontaine, entraînement en public, selfie, autographe, au charme, etc. Et puis, entre eux, tout le reste de la semaine, les Bleus se sont, pardon, mais il faut le dire comme ça, ils se sont bien marrés aux entraînements. Rigolade, chambrage ici. Varane, Griezmann, Kanté, Kimpembe et d'autres exultent.
à l'issue d'un petit match remporté pour du beurre contre l'autre moitié des Bleus téléchantés. Voilà. Une semaine donc, plus Épicure que Stakhanov. Et bon, point ça. d'orgue attendu dimanche, France-Pays-Bas au Stade de France. La fête à domicile avec le public. Et on y sera. On va pas faire les malins, mais un petit pronostic. David Moi Doucan. je dis 2-0 pour la France, Même sans hésiter. Ouais. Ok, Allez, qui 2-1, marque, allez, qui 2-1, marque, 2-1. allez-y. Céline. Qui va marquer Mbappé, Pogba. Mbappé. Allez, merci beaucoup. Allemagne-France à suivre en direct et en intégralité sur Europe 1. Merci pour David Doucan. Décidément, ce lapsus. Non, Il l'a fait exprès, là. Non, je ne l'ai pas fait exprès, c'est le boucan de Clairefontaine qui m'a c'est pour ça. Voilà, qui m'a déconcentré. Émission spéciale À ce demain. soir, 20h, 23h.